Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une table à thé du 19e siècle qui va retrouver la splendeur de ses 20 ans auprès d'Emmanuel. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Eric, 65 ans, venu de Moret-sur-Loing. C'est un artiste qui s'appelle Gabriel Viardot, passionné par le goût japonais chinois. Il est né en 1830, il est mort en 1904 et il va avoir la spécificité de mettre de la marqueterie avec ses motifs très japonais, vous voyez, complètement incrustés de nacre. Eh bien, je donnerai une estimation de 1 000 € pour cette très belle table. Nos marchands auront-ils une subite envie de tea time en salle des ventes ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Comment vous appelez-vous? Je me prénomme Eric. Alors, Eric vous a porté, écoutez, ce qui nous plaît à tous, et particulièrement évidemment à moi, une table à thé. C'est une table qui n'a pas de religion? J'allais la faire et je me suis dit, non, c'est nul. Quel bouton de Alors. train. Quand la table à thé arrive sur le plateau, je suis vraiment séduite par cet objet. C'est une belle signature, Viardot. Elle est magnifique avec sa marqueterie de nacre, avec ses parements en bronze. Elle est d'une légèreté, d'une élégance et complètement emblématique de l'Art Nouveau, donc elle me plaît beaucoup. Bon, on adore Eric. Bon, ben c'est parfait, j'en suis heureux. On y va. Si vous permettez, je vais commencer les enchères. Mais nous te permettons Eh ben c'est parfait. 250 €. Non, c'est précis. 300. 400, 500, 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 1000, 50, 1200. 1250. Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais eu de table à thé Viardot, donc ce sera ma première. Psychologiquement, je me dis 1 500 € serait une bonne zone à ne pas dépasser. 1400, on est là. Très bien. 1460. Eh oui. Bon. Je vous laisse aller chez Anne-Catherine. Bon, essayez un peu par ici. Oui, Eric. allez, vite. Vite. Mais vite, sinon on va changer d'avis. C'est bon? Bravo. Merci Eric. Affaire conclue, je suis vraiment contente d'avoir emporté ma première table à thé Viardot. Je vais la confier à mon restaurateur ébéniste Emmanuel et on va être éblouis, je pense. C'est dans son atelier calaisien qu'Emmanuel va bichonner cette table à thé. Bonjour Manu. Bonjour Anne-Catherine. Tu as vu ce que je t'ai apporté, tu reconnais? Oui, c'est Viardot. C'est Viardot, c'est ça, c'est une belle signature et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en acheter une. Elle est magnifique. En revanche, comme d'habitude, on a des petites rayures, des traces d'humidité sur le bois. On a les bronzes qui mériteraient également d'être nettoyés. Oui, non, il n'y a pas de souci. Un bon décapage, on va démonter tout ça. Et puis une petite finition bien propre, style gomme-lac, pour que ce soit bien joli. Merci. À bientôt. Alors, sur cette table, donc ma première étape, ça va être du démontage. Maintenant, je vais commencer le décapage. Alors, pour faire mon décapage, donc, je vais utiliser un décapant chimique. Je vais l'appliquer et paille de fer pour retirer. Ce que je veux, c'est retirer tout ce qui est dessus pour retrouver la vraie teinte du bois, la teinte d'origine. Et puis, à partir de là, donc, je pourrai travailler mon vernis. Donc voilà la première partie là, que j'ai décapée. On retrouve, ça s'est bien éclairci, donc ça c'est vraiment la couleur d'origine en fait. Là, je vais passer le plateau à l'alcool. Donc je prends une paille de fer fine par contre pour voir le résultat, voir ce que ça donne et voir si j'ai besoin de continuer à décaper ou pas. Bon, déjà la nacre elle a retrouvé un éclat assez sympa. On la voit bien briller. Là si je passais mon vernis maintenant, j'aurais exactement ce résultat. Donc ici, je vois que j'ai toujours une trace. Là. Je vais essayer de la faire disparaître. Donc là, j'ai pas tellement de solution en vérité pour la faire disparaître, à part utiliser de l'alcool et frotter. Je l'estomperai, ça c'est sûr. Après, est-ce que je la ferai disparaître totalement? C'est pas sûr à 100%. Maintenant, je vais laisser sécher bien jusqu'à demain, tranquillement. Donc là, je vais m'occuper des bronzes. Je vais utiliser un acide pour décrasser les bronzes. Voilà, je laisse quelques minutes. Donc là, je prends de la paille de fer fine. Alors voilà, donc là maintenant c'est propre. Je vais le rincer à l'alcool pour neutraliser mon acide.
Voilà le résultat. Voilà, donc là je suis sur ma dernière couche de vernis, j'ai mis 8 couches, là c'est la 9e, donc là je tire bien mon vernis à fond. Donc maintenant je vais appliquer dessus une petite cire, un petit encaustique en fait pour lui donner le toucher soyeux, ce qu'on appelle le toucher antiquaire en fait, ça va être un toucher très lisse et très soyeux. Là au tampon je le sens maintenant, ça y est, ça glisse vraiment à fond. Alors maintenant, je vais illustrer donc mes pieds, là, les pieds de la table. Voilà, toute dernière étape, donc le remontage du plateau supérieur. Donc je vais en coller. J'utilise une colle vinylique ultra puissante et qui sèche extrêmement vite. Voilà, objet terminé, j'ai tout remonté, donc voilà, restauration finie. Et bien il ne reste plus qu'à aller faire bouillir de l'eau pour reprendre un petit thé sur cette table et l'essayer.